L'année scolaire a une période de temps définie et structurée spécialement pour finir complètement le programme des cours. Dans ce calendrier, 2 séquences de congés y sont insérées, notamment les congés de fin de premier trimestre en fin décembre et les congés de fin de deuxième trimestre en fin mars. Mais après avoir accusé déjà un mois de retard dans le calendrier de cette année scolaire 2024-2025, cette séquence de fin décembre est-elle nécessaire? Oui, les congés sont nécessaires. Quand on parle de congés, on parle de repos. Et le repos pour tout travailleur est nécessaire, qu'on soit fonctionnaire ou qu'on soit paysan, artisan. Après avoir fourni des efforts pendant un moment, l'organisme a besoin de repos. Et c'est pourquoi au niveau de l'école également, surtout que nous avons des êtres fragiles, les faire travailler pendant un certain temps, il convient de leur laisser aussi un temps pour leur permettre de se reposer afin en tout cas de se renforcer davantage pour la suite de l'année scolaire. Cette période qui coïncide aussi avec les fêtes de fin d'année joue sur la concentration des élèves et impacte leur rentabilité scolaire. Quant au retard accusé dans l'exécution du programme scolaire, le directeur précise que les stratégies seront mises en œuvre. Quand on sait que nous avons des stratégies aujourd'hui pour en tout cas rattraper un peu le retard, c'est pourquoi à leur retour, cette année, puisque c'est une année spéciale, nous allons mettre l'accent sur les matières principales, faire en sorte que ces matières principales-là puissent être dispensées dans leur totalité, même si ça va un peu négativement jouer sur certaines matières que nous considérons comme n'étant pas en tout cas matières principales. Il estime que ces congés en cette période sont aussi profitables au personnel administratif et enseignant car ils leur permettent de rendre disponibles les résultats des évaluations effectuées en fin de trimestre.